Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue. Je suis Nadal Amami et je vous présente les nouvelles les plus importantes de ce jour. Le membre de la Chambre des représentants Ali Tekbali a déclaré que la ville de la Tripoli est sous le contrôle de l'autorité de milices. Tekbali a ajouté que la revendication d'un État civil à Tripoli faisait craindre l'armée et que la militarisation de l'État est au cœur de fait et de la réalité de la situation sous l'influence des milices. Le Premier ministre Abdallah Fini a inauguré un atelier de fabrication de prothèses au centre de rééducation des handicapés de Benghazi lors d'une visite au centre où il a présenté le travail du centre ou discuté les obstacles rencontrés. Au cours de sa visite au centre, Abdallah Fini a souligné le processus d'extraction de la matière première pour les prothèses allégérées, les souffrances des oraux et des mélibiennes, exposé l'amputation de leurs membres à la suite de la guerre contre le terrorisme. Notons que l'ouverture des tels ateliers permettra de combler le déficit de processus d'installation et de maintenance des prothèses. Le Premier ministre Abdallah Fini a accompagné du ministre des Affaires sociales et du président du conseil municipal de Benghazi, s'est rendu dans un centre d'accueil pour féliciter à Benghazi pour inspecter les conditions de la maison et des conditions des détenus, résoudre tous leurs problèmes. Fini a discuté avec le directeur de la Chambre de tous les besoins et les problèmes de la Chambre, s'engageant à surmonter toutes les difficultés à rencontrer devant cette maison afin de garantir la dignité des détenus et de mener une vie décente. Fini a écouté un certain nombre de détenus à leurs problèmes, soulignant que les choses vont bien cette maison. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdallah Al-Houij a discuté avec le conseiller des ministres et l'Intérieur Ibrahim Bouchnaf et des moyens de coopération entre les deux ministères dans le cadre du processus de contrôle de la création clandestine. Les deux ministres ont souligné l'importance de respecter les normes humanitaires et internationales et en matière de détention et de résidence de les porter dans leur pays. Les deux parties ont également discuté les préparatifs en vue de la sécurisation des sièges de missions diplomatiques ainsi que des phénomènes des combattants étrangers et des mécanismes permettant de les traiter en coordination avec les autorités compétentes du pays. Le porte-parole des forces armées, le général-major Ahmed El-Masmari, a fait savoir que les forces armées avaient avancé et de nouvelles concentrations stratégiques d'axes de combat indiquant que l'aviation avait mis à jour les sites de touristes situés sur ces axes. Al-Masmari a expliqué que la fin du gouvernement de Sarraj est très proche et que l'entrée du gouvernement de l'Houij, comme à l'entrative, ouvre la porte du combat libyen pour qu'il puisse nouveau à entrer à Tripoli, ajoutant que les terroristes utilisent des civils comme boucliers humains qui entravent le projet des forces armées. Al-Masmari a souligné que les milices armées tentaient d'inciter matériellement les fils de Tarhouna à vendre la partie de Ramation, la ville de Tarhouna. La Libye n'est pas à vendre face aux tentations matérielles et aux villes qui ont vendu la patrie prendre la vie leur enfant à la suite. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.